Je crois que c'est la première fois que je vais voir un film à moi en plein air. J'ai jamais vu en plus comme ça. Je crois que c'est la plus grande projection qui existe en plein air. Je sais pas, je suis très heureux. Après, croisons les doigts pour qu'il pleuve pas, hein. Surtout que le film il est très triste. Donc il faut rajouter la pluie aux larmes, ça va faire beaucoup d'eau par terre. Ils ont dit que, en tout cas quand le film est passé à Cannes, ils disaient qu'effectivement qu'il ne ressemblait pas au film précédent. Et c'est plutôt une chance de ne pas faire deux fois le même film. Je crois que presque tous les films que j'avais fait jusqu'ici étaient plutôt des films sauf le premier, sauf Seul contre tous. C'était plutôt avec des personnages jeunes, des adolescents ou des post-adolescents qui découvraient le sexe, la drogue et les joies de la jeunesse. Et là, non, là, c'est les personnages, ils ont 80 ans. Et c'est un film sur la vieillesse et toutes les difficultés, des mécanismes de survie des gens quand ils perdent la tête ou qu'ils perdent leur capacité corporelle. Ah, c'est un film triste. Fois, je tourne plus vite. Le climax, j'avais eu l'idée en janvier. On l'avait tourné en février. Et après, il était montré en mai à Cannes. Ça, c'était il y a 3 ans. L'année d'après, j'avais fait Lux Aeterna, où pareil, on m'avait proposé de faire un film. Et du coup, j'ai dit oui, on aura un film prêt dans 2 mois. Et il y a un côté rigolo de se dire, voilà, on commence un film sans scénario et on le tourne et on le montre à Cannes. Et cette année, heureusement, le Festival de Cannes a été un peu décalé parce que j'étais en train de tourner au mois d'avril et de mai. Et on est arrivé juste à temps pour le présenter le dernier jour. Mais ce qui est bien de faire des films comme ça très vite, en 4-5 mois, c'est qu'après, on a 8 mois de vacances avant de faire le prochain Festival de Cannes. Là, presque tout le film se passe dans un appartement, donc c'est un peu un huis clos. Mais le fait de tourner dans un appartement avec très bas de plafond et très labyrinthique, avec beaucoup de techniciens et de caméras, et tout le monde avec des masques, il y avait un côté très claustrophobe sur le tournage, où j'ai eu l'impression de passer 5 semaines dans un sous-marin. Et le jour où le tournage était fini, j'étais soulagé parce qu'on manquait d'oxygène. Mais après, l'ambiance sur le plateau était très bien. Il n'y a pas eu la moindre tension entre les gens de l'équipe ou avec les comédiens. Mais c'est juste que l'usage des masques est très asphyxiant. Je ne supporte pas les masques, moi. Par-delà que ce soit une référence, c'est un des réalisateurs les plus aimés, les plus charismatiques qui soit. Moi, j'avais vu présenter ses films à la Cinémathèque. Il faisait des one-man shows d'1 heure avant même que son film, le Fantôme de l'Opéra, commence. Et les gens, ils applaudissaient comme s'ils étaient face à un grand comique ou je sais pas, ou un grand comédien. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre que personne l'ait filmé. Il y a d'autres réalisateurs, Polanski, Scorsese, qui ont joué dans des films. Mais moi, ça fait un moment que je me dis, tiens, j'aimerais bien un jour le filmer. Et là, le sujet était parfait pour lui proposer. Il parle assez bien français pour improviser, parce que tous les dialogues étaient improvisés sur le film. Et heureusement aussi, grâce à tous ces problèmes liés au Covid, son tournage, parce qu'il n'avait pas fait de film comme réalisateur depuis un moment, son tournage devait avoir lieu pareil au mois de mai. Il avait été décalé pour des raisons liées au Covid. Et du coup, je me suis dit, bingo, peut-être qu'il va pouvoir accepter de jouer dans mon film. Il a accepté. Et puis voilà, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à se retrouver comédien dans un film un jour. Mais voilà, tous ces dialogues ont été inventés par lui. Toutes ces gestuelles ont été inventées par lui. Et les autres comédiens, c'est pareil. Je n'ai pas imposé de dialogue à qui que ce soit. Est-ce que j'ai un message pour le public de Locarno? Allez voir des films dans la grande place et priez pour qu'il ne pleuve pas.